Coucou la communauté. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le mercredi 25 juin. Et à cette occasion, j'aimerais bien vous parler de Jupiter, puisque Jupiter est entré dans le signe du Cancer le 9 juin dernier, après avoir passé à peu près un an dans le signe des Gémeaux. Donc c'est un passage de l'air à l'eau. Donc, on va pouvoir un petit peu parler de Jupiter en Cancer, de l'énergie de cette nouvelle lune, et puis, bien sûr, du signe du Cancer, puisque là, on est rentré, samedi dans la saison du Cancer, qui sera active jusqu'au 22 juillet. Donc, histoire de comprendre un peu mieux, l'énergie de ce signe, je vais essayer de publier des contenus vidéo ou audio un peu plus régulièrement. Sur cette fin d'année scolaire et pendant l'été, j'ai vraiment manqué de temps, pour le faire avant, mais là, je suis assez motivée, donc je vais essayer de m'y tenir. Donc c'est une année astro qui est assez en mouvement puisque quasiment, toutes les planètes lentes, changent de signe. Uranus passera en Gémeaux cet été, Saturne et Neptune sont passés, en Bélier au printemps. Les nœuds ont changé de signe, en début d'année et ils sont passés dans l'axe Vierge-Poisson, et Pluton avait pris un petit peu d'avance et avait basculé définitivement en Verseau en décembre, 2024. Donc Jupiter a suivi ce mouvement en passant du Gémeaux au Cancer le 9 juin dernier. Heu, donc déjà, peut-être moi j'aimerais bien vous parler un petit peu de l'énergie de Jupiter, en Cancer et de l'énergie de Jupiter tout court. J'avais fait, une petite vidéo, sur, l'énergie de Jupiter et de Zeus, qui est le personnage mythologique affilié, associé à lui. Hem Pour rappeler un petit peu sous l'angle de la mythologie, ce que représente en fait, ce placement planétaire. Et Jupiter en fait, c'est cette planète qui voit tout en grand, hein. C'est celle qui a plus de 60 satellites, c'est la plus grosse planète du système solaire, celle qui a le plus gros pouvoir gravitationnel après le Soleil. Et sa masse est 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes réunies. Elle a un diamètre 11 fois plus grand que la Terre. Bref, ça vous donne une idée que Jupiter, est une énergie qui a tendance à tout grossir. Donc bien sûr, quand elle se trouve dans un signe, eh bien, elle va amplifier en fait, comme, l'effet d'une loupe, hem, on va dire la place qu'a ce signe, dans le collectif et dans nos vies. Et elle va aussi bien sûr amplifier, toutes les planètes qu'elle va toucher sur son passage. Donc si vous avez par exemple des placements ou des astéroïdes, des points en Cancer, ça peut être un ascendant, ça peut être Chiron, ça peut être un nœud sud, un nœud nord, un soleil, une lune. Eh bien Jupiter va venir amplifier, le on va dire cette position natale, va venir, hem, ouais, nous demander de l'observer à la loupe, y compris dans ses bons aspects. Parfois, on dit que Jupiter peut donner, des coups de chance, des bonnes opportunités, mais parfois il va aussi venir grossir, nos traits, de caractère en lien à ces planètes. Donc, c'est pas toujours, que non plus, de l'ultra optimisme ou que du positif, on va dire. Je sais pas si ça passe sur un soleil, Cancer qui a déjà des aspects de tension, Jupiter en passant va raviver ces aspects de tension et va nous permettre de faire un bilan de où on en est. En tout cas, Jupiter, c'est vraiment un principe pour moi d'assimilation et d'expérience. À titre personnel, Jupiter parle de notre expansion, notre épanouissement. C'est vraiment un principe de croissance. Donc en fait, utiliser le signe de notre, Jupiter natal, ça va nous aider à croître, à grandir, à avoir du succès, à être intégrés socialement. C'est vraiment, le signe de notre Jupiter natal, c'est une qualité d'énergie qui va favoriser notre croissance, qui va nous rendre, joyeux, optimistes, et qui va parler, des manières en fait de se sentir accompli et de s'intégrer aussi socialement dans le groupe, dans le monde professionnel. Donc aussi d'avoir du succès dans ces domaines-là. Parce que Jupiter, c'est une planète d'intégration dans le groupe. Donc par exemple, dans le cas de Jupiter Gémeaux, les natifs qui vont avoir ce placement, et puis c'était le placement collectif qu'on avait avant, ça va être d'échanger. C'est des gens qui vont être doués pour tisser des liens, faire du réseau, diffuser des connaissances, des savoirs. C'est vraiment des diffuseurs de savoir, et ils vont avoir de l'abondance en cultivant un réseau, en transmettant. C'est vraiment leur zone de générosité, j'ai envie de dire, de générosité. C'est pour ça qu'ils sont reconnus, pour mettre en lien les gens ou, pour avoir des bonnes opportunités qui leur arrivent, par le réseau.
Donc Jupiter, plus globalement, c'est un principe d'optimisme, de bienveillance, de joie, de protection. C'est parfois une planète qui peut être excessive. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette lunaison, Jupiter est en rapport à Saturne, j'y reviendrai, et Jupiter fonctionne toujours avec Saturne puisque, dans le système solaire, ce sont 2 planètes qui se suivent, donc autant Jupiter est un principe vraiment d'expansion, autant Saturne est un principe plutôt de restriction. Et donc, Saturne va venir mettre des limites, justement, à la folie des grandeurs parfois jupitériennes. Et les 2 en fait, vont se répondre et les anneaux de Saturne vont permettre de contenir, de mettre en forme les élans, de Jupiter. Donc je vous invite vraiment, si vous l'avez pas déjà vu, à aller voir cette vidéo mythologique. J'essaierai de remettre le lien sous cet audio-là. Parce que donc Jupiter, c'est Zeus, hein, dans la mythologie, qui est pas franchement connu pour sa modération, mais ça, c'est une autre histoire que je vous laisserai découvrir si vous souhaitez en savoir plus sur, on va dire ce personnage, mythologique. Et là, donc Jupiter est en Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe cardinal, c'est un signe qui est gouverné par la Lune. Donc c'est vrai que Jupiter en Cancer va nous apporter des enseignements, des éclairages sur la capacité qu'on a à prendre soin de nos propres besoins, notamment de nos besoins émotionnels et aussi de ceux des autres. Mais c'est un Jupiter qui est très intérieur, très émotionnel, qui a besoin aussi d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc c'est vrai que tout ce qui va être question du foyer, en lien au foyer, que ce soit le foyer, je veux dire, réel ou symbolique, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenir à une famille, à un groupe, le sentiment qu'on a d'être en sécurité. C'est vrai que le signe du Cancer a un fort besoin de sécurité et d'appartenance, va être important, sous le passage de ce Jupiter en Cancer. Donc pour moi, le Jupiter se trouve très bien, il est exalté dans le signe du Cancer, c'est-à-dire qu'il s'y sent bien. Mais contrairement au Jupiter Sagittaire ou au Jupiter Poisson, même si le Jupiter Poisson peut faire un clin d'œil au Jupiter, Cancer, on va dire par rapport plutôt au Jupiter Sagittaire, qui est le domicile, on est vraiment ici sur une croissance intérieure, en fait. Parce que le Cancer, c'est un signe qui est riche, de son intériorité, qui est capable de plonger en lui, d'apprendre à se connaître, d'avoir des phases de gestation, qui est capable d'être un signe qui est inspiré. C'est un signe d'eau, c'est un signe qui a beaucoup de fécondité intérieure. Et c'est vrai que c'est pas forcément là où on l'attend, le Jupiter exalté en Cancer. Mais en fait, pour le coup, ce Jupiter en Cancer va augmenter, hein, les qualités d'accueil, les qualités de bienveillance, le fait qu'on va avoir besoin de se connecter à notre vulnérabilité, à notre sensibilité. Et puis le Jupiter Cancer va aussi beaucoup parler, de ce qu'on a pu justement vivre dans l'enfance, puisque le Cancer, c'est la Lune. La Lune, c'est la petite enfance. C'est vraiment ce qu'on a vécu entre l'âge de 0 et 7 ans. Donc déjà, on a un passage de l'air à l'eau avec un Jupiter qui était en Gémeaux et qui passe en Cancer. Donc d'une énergie d'extraversion du Gémeaux, on va arriver à une énergie aquatique qui est beaucoup plus tournée vers l'intérieur et vers aussi le fait de prendre conscience peut-être de nos blessures, de à quel point on peut être défini par nos blessures ou par ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc pour moi, il va y avoir quand même toute une transformation qui va être proposée par rapport à ça, par rapport à l'identification de nos blessures d'enfance. Au moment où il y a cette nouvelle lune et cette entrée de Jupiter en Cancer, il y a aussi Mercure en Cancer. Donc le placement de Mercure en Cancer, Mercure, la planète de l'intellect, de la communication, des filtres mentaux par lesquels on voit le monde. Quand elle se trouve en Cancer, on a tendance à tout voir sous le prisme de nos émotions, de notre subjectivité, peut-être sous l'angle de comment pense ou réfléchit notre lignée. Et on voit qu'il y a Uranus, hein, dans l'équation de cette nouvelle lune, qui va pouvoir permettre justement de venir avoir des prises de conscience fulgurantes. Mercure-Uranus, c'est une très belle énergie parce que on peut avoir vraiment des prises de conscience sur certains domaines de vie, notamment les domaines de vie qui vont être transités par le Mercure Cancer et puis par la Lune, Soleil et Jupiter en Cancer.
Mais c'est vrai qu'avec ce Jupiter Cancer, on va être vraiment dans la recherche d'une sécurité émotionnelle durable et puis on va être invité à venir voir toutes les blessures qui font qu'on se renferme, qu'on se recroqueville. Parce que le Cancer, je vous rappelle, dans sa symbolique et dans sa représentation, son glyphe, que c'est quand même le crabe. Donc le crabe, bah, il a une carapace qui protège son corps mou, donc finalement, qui protège les zones sensibles au toucher, les zones où il pourrait être, facilement attaqué, et qui pourrait même, le tuer, hein, dans le cas du mollusque. Donc c'est très intéressant parce que, parfois dans l'énergie Cancer, quand il y a quelque chose qui s'est pas bien passé par le passé, la solution qui a été trouvée, ça a été de se recroqueviller dans sa carapace, de se renfermer et du coup d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort, à retourner dans le monde, à retourner avoir des expériences, tellement on a peur d'avoir mal à nouveau et d'avoir érigé comme ça une carapace autour de cette zone qui est sensible. Donc ce qui est intéressant pour ceux qui ont leur thème natal, c'est vraiment de regarder dans quelle maison va tomber cette nouvelle lune et ce Jupiter, ce Mercure en Cancer, puisque bien sûr, c'est dans ces domaines-là qu'il y a des blessures qui vont être activées, qui souvent viennent de la petite enfance ou de notre passé, et qui ont certainement eu des raisons d'être activées, mais qui aujourd'hui peuvent nous empêcher de nous envoler, de prendre un nouvel élan dans ces domaines de vie. Par exemple, si c'est dans la maison 7, ça peut concerner le fait de rentrer en relation, il peut y avoir des blessures qui ont fait qu'on s'est renfermé sur soi, ce genre de choses. Si c'est dans la 10, ça peut être le monde professionnel, etc. Donc c'est intéressant d'aller, si c'est la 11, ça peut être les groupes, enfin, voyez. Après, on le regarde vraiment par rapport en fait, à là où ça va tomber. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de voir dans quel domaine de vie, donc les maisons touchées, on a besoin de se sentir épanoui sur le plan émotionnel, en sécurité, mais en même temps, à quel point on a pu se refermer et s'empêcher d'accéder à certaines expériences de vie. Puisqu'il y a quand même la présence de Saturne pendant cette nouvelle lune. Dès l'entrée en fait de Jupiter en Cancer, il vient se placer au carré, donc dans un aspect rouge de tension, avec Saturne. Saturne qui peut mettre des freins, des blocages à notre épanouissement, puisque l'énergie hein, jupitérienne, comme je vous le disais, elle a envie d'être sans limite, de s'épanouir, donc on a envie d'un épanouissement intérieur, on a envie d'être bien, d'être en mode cocoon hein, avec le Jupiter Cancer, mais de l'autre côté, il y a Saturne-Neptune qui dit oui, mais quels sont pour l'instant les freins, peut-être les peurs, les retenues que tu as sur la route vers tes rêves, puisque Neptune, c'est une énergie qui est beaucoup dans le rêve aussi. Heu, Qu'est-ce qui me freine actuellement avec Saturne? Où est-ce que peut-être j'ai du mal à me remettre en mouvement? Où est-ce que je suis ralentie? Parce qu'on a d'un côté un principe d'expansion, avec cette nouvelle lune Cancer qui a envie de planter une nouvelle graine, hein, avec Soleil, Lune, Jupiter et qui a envie d'agrandir, son monde, de s'épanouir, de se développer, hein. C'est toujours une énergie de croissance, comme je vous disais. Donc qu'est-ce qui a envie de grandir, de s'épanouir, de se développer? Mais en même temps, qu'est-ce qui freine d'un autre côté avec ce carré? Donc là, c'est très intéressant de regarder les domaines de vie, les maisons dans lesquelles ça tombe. Et comme je vous disais, avec Mercure-Uranus, on va pouvoir avoir des fulgurances sur le plan mental aussi. Des prises de conscience, vraiment, moi, dans les journées qui précèdent et qui suivent la nouvelle lune, il est très possible que vous ayez comme ça des prises de conscience très fortes, hem, en lien, en fait, à des blessures, des renfermements, des manières de fonctionner qu'on a héritées de l'enfance et cetera. Donc ça peut être, très ces énergies-là peuvent être, très présentes. Même si le plus gros niveau de tension de cette, nouvelle lune, il se place vraiment sur, ce carré, hein, Saturne-Neptune avec, la nouvelle lune et Jupiter, eh bien, on va, aussi avoir un iode qui est quand même un point de tension à dépasser. Donc un iode, ça s'appelle le doigt de Dieu, c'est quand on a un sextile, un petit trait bleu avec 2 quinconces, 2 traits verts et ce iode, il pointe vers le Pluton en Verseau et donc effectivement, on voit que le Pluton en Verseau, pour moi, parle beaucoup de notre être du futur, notre être libéré, les projets qu'on a envie de mettre en place pour le futur. C'est vraiment, le Verseau, c'est quand on s'est libéré de tous nos conditionnements, qu'on est vraiment libre, on veut faire du neuf. C'est vraiment l'énergie d'Uranus, qui d'ailleurs est présente aussi, on l'a dit, hein, pendant cette nouvelle lune. Et en base, en fait, de ce iode, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il peut y avoir encore des blocages pour atteindre ses rêves, mais qu'en fait, ces blocages, on a un moyen d'agir dessus puisqu'on a Mars en Vierge
et qu'en fait, c'est vrai que je trouve qu'avec, le Mars qui vient soutenir, l'énergie de Jupiter, l'énergie de la Lune et l'énergie de Soleil, ça nous dit vraiment si tu as une action alignée, si tu t'écoutes et si tu continues à agir dans une direction qui est juste pour toi, si tu canalises ton énergie Mars-Jupiter dans la bonne direction, et Mars Vierge, il rigole pas, hein. Lui, c'est un stratège, hein. Il met en place des plans, des actions, il planifie ce qu'il a envie de faire dans les prochains mois. Voilà, il a un côté très structuré. Donc, on nous dit, bah, pour voir naître cette chose du futur, va falloir quand même mettre en place des actions et pas faire que rêver, que imaginer. Il va quand même falloir se structurer. Donc moi, c'est à ça que me fait penser ce Mars Vierge, et que du coup, le fait de se structurer, mais depuis un espace qui est vraiment un espace Cancer, c'est-à-dire depuis l'écoute de nous, en disant telle action est juste à poser pour moi à ce moment-là, moi j'ai vraiment cet élan créatif de faire ça, le Cancer, j'ai vraiment envie de m'épanouir là-dedans, je suis suffisamment motivée pour mettre en place des routines, pour m'épanouir là-dedans, ou pour mettre en place un travail thérapeutique, ou pour euh, chercher des solutions concrètes, pratiques, puisque dans le Mars Vierge, il y a ça, et ben ça va débloquer en fait finalement l'énergie de ce quinconce et cette transformation. Donc je trouve ça très beau. Je l'ai dit au début de l'audio, le cancer c'est un signe cardinal aussi. Donc ok, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui est capable quand même d'initier des processus. Et donc avec ce Mars, moi je trouve que il y a vraiment une envie en fait de se transformer ou de faire bouger, évoluer certains domaines de vie. Et je trouve qu'avec le Mars, on est prêt à faire les efforts pour se faire. Et du coup, il y a une notion d'initier vraiment un changement intérieur pour moi avec ce pôle cancer qui ensuite trouve sa voie concrètement par des actions quotidiennes. Mais en fait, c'est d'abord un processus de maturation intérieure où on plante une nouvelle graine dans les domaines de vie qui sont touchés par la lunaison. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant la saison du cancer, c'est vrai que c'est super chouette d'arriver à avoir des moments où on se connecte justement à notre sensibilité, on arrive à se mettre dans une position de réceptivité, de créativité, il y a un fort besoin d'intériorité. Le cancer est vraiment un signe qui a besoin de lieu refuge, d'un espèce de nid chaud et douillet, dans lequel on se sent en sécurité. Les notions de sécurité, d'intimité sont primordiales. Le fait d'avoir des relations aussi intimes, privilégiées avec l'autre, ça peut être un bon temps, si vous avez plusieurs enfants, de décider de passer une journée, une demi-journée, quelques heures avec juste l'un de vos enfants ou avec juste un de vos amis plutôt que de les voir en groupe. Vous voyez, ça peut donner un petit peu ce genre de choses. Euh, et il y a vraiment la richesse de la nature intérieure dans ce signe, mais encore une fois, encore faut-il réussir à s'y connecter et vraiment d'aller chercher ce côté cocooning, tendresse, fondation intérieure, je suis ma propre mère, etc. Euh, pour le coup, et donc il y a une petite danse qui se met en place parce que le cancer est plutôt un signe qui cherche de la sécurité et qui parfois, comme je vous disais, a un fort besoin de protection. D'être dans un environnement protecteur, connu, et a parfois du mal à s'ouvrir sur le monde. Et du coup, c'est vrai que le bélier derrière pousse pour qu'il y ait du renouveau, pour qu'il y ait vraiment une poussée en avant. Mais en même temps, il y a Saturne dans ce signe qui nous dit oui, pas trop vite, pas trop vite. Laisse les processus de maturation se faire et trouve l'équilibre entre maintenir ta sécurité, aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment la danse du carré qui peut nous mettre en tension intérieure, mais qui est aussi passionnante à vivre et à conscientiser. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pendant cette saison du cancer, je vais proposer deux choses qui permettent, deux activités, une en distanciel et une en présentiel, qui permettent justement de se relier à sa vulnérabilité, sa nature sensible. Euh, donc la première, c'est que j'ai créé un programme sur la Lune que l'on peut faire, que vous pouvez faire soit en autonomie, soit avec une mini séance avec moi. Et ce programme, il est vraiment conçu comme un temps de retour à soi. Il y a des pratiques de yoga, il y a des pratiques créatives, il y a bien sûr de la théorie astro aussi pour comprendre sa position lunaire.
Et du coup, à l'occasion de la saison du cancer, j'ai décidé de le faire à prix réduit parce que les retours que j'ai eus, c'est vraiment que ça permet de se reconnecter. Enfin, vous pouvez voir les témoignages sur mon site, mais ça permet vraiment une parenthèse de douceur et de reconnexion vraiment à ses besoins. Notre lune natale, c'est comment on voit le monde, par quel filtre émotionnel on perçoit le monde, de quoi on a besoin, c'est notre carburant émotionnel pour être bien. Donc ça, c'est une possibilité pour celles et ceux qui sont loin. Et pour les autres, on organise une journée au Pays Basque avec Laura. Voilà, vous avez toutes les infos sur ma page Instagram dédiée à la lune. Ce sera aussi une journée cocoon. Il reste quelques places. Voilà, donc vous pouvez vous joindre à nous si le cœur vous en dit. Et je vous mettrai sous la vidéo du coup le lien vers le programme et sur la lune et puis aussi le lien vers la vidéo où je parle de Jupiter. Et puis dernière petite actu pour celles et ceux avec qui ma façon de parler de l'astro résonne ou qui auraient envie de se former. J'ai aussi ouvert des inscriptions pour 3 niveaux de cours, de débutant à expert. J'explique tout ça sur mon site internet et sous la vidéo. Donc, je vous laisse prendre connaissance aussi de ça si ça vous intéresse de vous former à mes côtés. C'est 3 années avec du contenu vraiment structuré, une expertise. On fait beaucoup de pratiques aussi parce que souvent les formations manquent de pratique. Il y a beaucoup de théorie, mais on ne pratique pas assez. Donc là, on pratique vraiment sur vos thèmes, des thèmes de proches. Donc on embarque vraiment dans une aventure sur soi quand on se lance dans mes cours. Et du coup, je fais un tarif Early Bird jusqu'au 10 juillet. Voilà, donc n'hésitez pas aussi. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres contenus astro.